Bonjour et bienvenue dans cette émission de mars 2015 d'ADP Social Info où nous parlerons du contrat à temps partiel et voici pour commencer une date clé. Tout contrat de travail à temps partiel conclu depuis le 1er juillet 2014 comporte une durée minimale de travail de 24 heures par semaine. Cette règle connaît quelques dérogations et une période transitoire pour les contrats existants à cette date. L'ordonnance du 29 janvier dernier est venue assouplir les effets de cette législation sur les contrats en cours, mais également sur les CDD de courte durée. Abdelkader, bonjour. Bonjour. Pour commencer, peut-on rappeler les dérogations admises par la loi au titre de la durée minimale de 24 heures par semaine ? La loi du 13 juin 2014, ayant opéré une transposition législative de l'ANI du 11 janvier 2013, fixe une durée minimale légale pour les contrats de travail à temps partiel. Les partenaires sociaux, à travers cette ANI, ont souhaité instaurer une durée minimale de 24 heures hebdomadaires, équivalent mensuel ou annuel. Pour autant, cette mesure comporte un certain nombre de dérogations. En l'occurrence, lorsque le salarié connaît un certain nombre de contraintes personnelles, il peut, par une demande écrite et motivée, solliciter son employeur pour prévoir une durée inférieure à cette durée minimale légale. Par ailleurs, la loi a prévu une période transitoire, puisque tous les contrats en cours à compter de l'exécution de la loi, et ce jusqu'au 1er janvier 2016, peuvent poursuivre sur une exécution d'une durée inférieure à 24 heures. Pour autant, l'employeur a une obligation à compter du 1er janvier 2016 de prévoir la durée minimale de 24 heures. Très bien. Quelles étaient les difficultés de mise en œuvre de ces dérogations ? Alors, la première résidait essentiellement dans les effets juridiques de la disparition des contraintes personnelles que connaissait le salarié et qui ont motivé la demande écrite du salarié. Comment l'employeur devait répondre, le cas échéant, à la demande du salarié d'observer cette durée minimale légale lorsque du jour au lendemain, la cause originelle avait disparu. La loi n'y répondait nullement. L'ordonnance du 29 janvier dernier offre aux salariés une priorité d'emploi. Cette priorité d'emploi porte sur un emploi équivalent ou correspondant à l'activité que connaît le salarié. Par ailleurs, s'agissant de la période transitoire, et à compter du 1er janvier 2016, disparaît l'obligation première de revenir à une durée minimale légale de 24 heures, puisque pour ces mêmes salariés-là, on suit exactement le même raisonnement et la même solution, c'est la priorité d'emploi sur le poste équivalent ou correspondant à l'activité du salarié. La question des CDD à temps partiel de courte durée, de moins d'une semaine, restait également en suspens. Oui. Comment apprécier cette durée minimale de 24 heures lorsque le contrat ne doit durer que quelques jours ? L'ordonnance fait exemption du respect de cette durée minimale lorsque le CDD est inférieur à 7 jours. Merci Abdelkader. Voyons maintenant l'application dans l'entreprise. Abdelkader, concrètement, que devra faire l'employeur ? L'employeur devra impérativement proposer les postes vacants ou créés et constitué par un emploi équivalent ou répondant à l'activité du salarié à temps partiel. Cette mise à disposition des postes existants permettra au salarié, le cas échéant bien évidemment, d'y répondre et de voir sa durée d'activité rehaussée à la durée minimale légale. Merci Abdelkader. Nous allons maintenant répondre à la question d'un internaute. Abdelkader, l'employeur peut-il toujours soulever la situation de l'activité économique de son entreprise pour refuser un passage aux 24 heures ? Ce refus, qui était inscrit dans les dispositions de la loi du 14 juin 2013, ont été supprimés par l'ordonnance. De ce fait, cette motivation-là n'est plus admise et n'est plus permise pour l'employeur. Il devra impérativement répondre aux nouvelles conditions légales, c'est-à-dire porter à la connaissance du salarié les emplois disponibles et offrir la priorité d'emploi. Merci Abdelkader pour toutes ces précisions. Merci. On se retrouve le mois prochain. Voici ce qu'il faut retenir de cette émission de mars 2015 d'ADP Social Info.
Voici ce qu'il faut retenir de cette émission. D'abord, la disparition des contraintes personnelles ou de la date du 1er janvier 2016 n'oblige pas l'employeur à réviser à 24 heures au minimum la durée du travail du salarié à temps partiel. Ensuite, l'entreprise doit toujours informer les salariés à temps partiel des postes disponibles pour assurer la durée minimale de 24 heures. Enfin, les CDD de moins de 7 jours ne sont pas concernés par la durée minimale légale. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.